Félicitations aux compétiteurs pour leur participation au championnat du monde de mind mapping de 2021. Bravo également à Hélène et leur équipe pour avoir organisé ce grand événement. Je suis très impressionné par le fait que malgré la situation avec le virus au niveau mondial, le championnat continue. Donc bien joué. Mon nom est Andy Hayward. Et on m'a demandé de vous parler aujourd'hui de la façon dont j'utilise les cartes mentales pour débloquer le pouvoir de l'esprit dyslexique chez les étudiants que j'enseigne. Avant de continuer, cependant, je pense qu'il est important que vous sachiez un peu à mon sujet. Je n'étais pas très bon à l'école, je ne comprenais pas vraiment. J'étais l'enfant au fond de la classe, celui que le professeur ignorait. Je passais la plupart de mes journées à regarder par la fenêtre, à me demander ce qui se passait dans les nuages. À l'extérieur, tout sauf à l'intérieur de la classe. Heureusement, je suis arrivé au lycée, et j'ai trouvé ça un peu plus engageant à ce moment-là. Et par conséquent, j'ai eu quelques bonnes notes. Pas brillantes, mais correctes. Je suis parti rejoindre la Royal Navy britannique en tant que marin. Heureux que ma vie scolaire soit derrière moi. Quand j'étais dans la Royal Navy, j'ai appris beaucoup de choses différentes sur moi-même. Et elles m'ont fait réaliser que je n'étais peut-être pas aussi incapable que je le pensais. Cependant, si la Royal Navy m'a façonné, c'est lorsque j'ai rencontré Tony Buzan en 2004 que les choses ont vraiment commencé à bouger pour moi. Tony m'a fait découvrir le mind mapping. La technique, mais aussi comment elle fonctionnait, pourquoi elle fonctionnait. Il m'a fait réfléchir de manière très sincère et très approfondie sur ma manière de penser, d'apprendre. Il m'a fait me demander comment j'enregistrais les informations, comment je me souvenais de l'information, pourquoi je me souvenais de ces informations. C'est ainsi qu'a commencé une histoire d'amour avec les cartes heuristiques et une révélation sur ma façon de penser. Depuis que je connais les cartes mentales, je les utilise dans ma vie quotidienne, au moins toutes les heures. Je note, je prends des notes, je fais des cartes mentales, je pense avec des cartes mentales, je dessine, je planifie, j'analyse avec des cartes mentales. Cette technique m'a vraiment parlé. Et c'est parce qu'elle me parlait vraiment que j'ai voulu la partager avec d'autres élèves qui, comme moi, avaient des difficultés à l'école. En conséquence, j'ai créé une entreprise appelée revisionmentor.com. Révision Mentor est une équipe de personnes partageant les mêmes idées. Nous allons dans les écoles, nous travaillons avec des individus et nous les aidons à surmonter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à l'école. La plupart de nos étudiants sont dyslexiques. Les problèmes qu'ils rencontrent sont très spécifiques. Mais ils sont faciles à surmonter lorsque vous appliquez la technique de la cartographie conceptuelle. Tony Buzan a remis en question ma façon de penser. Comme certains d'entre vous le savent, ils étaient convaincus que le système éducatif était peut-être fondamentalement défectueux dans le monde. L'intellect est défini comme la capacité de reconnaissance. Et pourtant, nous évaluons l'intellect en fonction de notre capacité à nous souvenir ou à fonctionner dans un environnement d'examen pendant une période déterminée sur un sujet spécifique, qui peut ou non nous intéresser. Que se passe-t-il si votre intérêt se situe en dehors de ce sujet? Que se passe-t-il si votre intellect ne répond pas à ces critères de notation? Albert Einstein a dit un jour que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il grandira toute sa vie en pensant qu'il est stupide. Donc, dans le cas de nos élèves dyslexiques, ils ont de réelles difficultés, souvent avec le langage. Cela signifie-t-il qu'ils ne sont pas intellectuellement capables?
Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec nos étudiants et nous les aidons dans leur lutte contre le système pour réussir leurs examens. Parce que les cartes mentales sont des images, nous utilisons les cartes mentales comme une technique de base. Parce que ça leur parle. C'est visuel. Cela couronne leur besoin de convertir le texte et le son en une forme de signification. Albert Einstein est peut-être le plus grand cerveau dyslexique qui a jamais parcouru la Terre. Il a fait progresser la physique et a permis nombre des découvertes modernes que nous connaissons aujourd'hui. Sa capacité à rêvasser et à faire des associations était la clé de son succès. Et il a utilisé son cerveau dyslexique à son plein potentiel. Parmi les autres dyslexiques célèbres qui ont contribué à la société, citons Steve Jobs, fondateur d'Apple et inventeur de l'iPhone, Thomas Edison, inventeur de l'ampoule électrique, mais surtout du système de distribution électrique qui va avec. Le cerveau créatif et dyslexique de Steven Spielberg nous a donné de grands films. Wilbur et Orville Wright qui ont inventé en 1903 l'avion Wright. Mais aussi Léonard de Vinci, qui a fait progresser la science et l'ingénierie de son époque. Où serions-nous sans ces contributions dyslexiques ? Mais pour les dyslexiques, ces associations peuvent mal tourner. Les clips suivants vous donnent une idée de ce que cela représente lorsque votre cerveau dyslexique fait de mauvaises associations. Orville et Wilbur Wright, George Washington, le président américain, Henry Ford, l'inventeur de la Vierge. Il y a eu Léonard de Vinci qui, en 1903, a inventé le Wright Flyer et a effectivement donné naissance à l'inventeur de l'iPhone. Steve Jobs, Richard Branson, l'automobile, Steven Spielberg, il a fait progresser la science et l'ingénierie pour son époque. Comme vous pouvez le constater, un cerveau dyslexique peut nous amener à faire des associations qui, bien que les informations soient correctes en soi, vous amènent à la mauvaise réponse en raison de l'ordre dans lequel vous les placez. Les cartes mentales aident à combattre ce problème. Parce qu'elles sont visuelles. Elles permettent au cerveau du dyslexique de voir une image et de ne pas avoir à se préoccuper du traitement du langage. C'est la raison pour laquelle les cartes heuristiques fonctionnent. Pour comprendre le cerveau dyslexique, il faut toutefois comprendre le fonctionnement du cerveau humain. Le professeur Roger Sperry a remporté le prix Nobel pour ses travaux d'analyse du cerveau humain. Il a conclu que le cerveau humain se compose de deux hémisphères. Le côté gauche est axé sur les lignes, les chiffres et la logique. C'est le côté analytique. Le côté créatif est le côté droit du cerveau. C'est là que nous nous occupons de la couleur, du rythme, de la danse et du mouvement. Le mind mapping joue définitivement sur le côté droit. Mais il offre également une logique qui se situe à gauche. C'est ce qu'on appelle la pensée synergique, la pensée du cerveau entier. On pourrait donc supposer qu'un cerveau dyslexique traite les informations d'une manière différente de celle d'un cerveau non dyslexique. C'est tout simplement faux. Les deux traitent l'information exactement de la même manière. Cependant, le côté gauche du cerveau d'un dyslexique est légèrement déficient. Dans la zone où convergent le langage, le son et la vue. C'est pourquoi ils ont tant de difficultés avec le langage. Le côté droit du cerveau d'un dyslexique est en fait plus grand que celui d'un cerveau de taille normale. On pense que c'est parce que le côté droit compense les déficiences du côté gauche. Il existe trois différences essentielles. Il y a la différence de taille de l'hémisphère droit. Il y a également une différence du cortex cérébral d'un cerveau dyslexique et une déficience de la voie magno-cellulaire. Nous ne savons toujours pas grand-chose sur le fonctionnement du cerveau.
Mais nous avons progressé dans notre compréhension du cerveau, grâce aux scanners IRM qui existent depuis une vingtaine d'années. Il existe 4 hypothèses quant à ce qui désavantage le cerveau d'un dyslexique. J'en ai déjà mentionné quelques-unes. Les voies magnécellulaires, l'attention spatiale visuelle, la capacité du cerveau, le traitement phonologique, du son et du texte en signification, et aussi dans le cervelet. Les dyslexiques souffrent donc de difficultés de langage, mais aussi de problèmes de mémoire à court terme. Un dyslexique peut avoir une conversation avec vous à un moment donné, et quelques minutes plus tard, ne pas s'en souvenir. Cependant, les dyslexiques possèdent une mémoire à long terme phénoménale. Et c'est sur cette mémoire que Révision Mentor se concentre pour les aider à réussir leurs examens. En fait, nous utilisons les cartes mentales de manière si agressive chez Révision Mentor que certains de nos étudiants ont déclaré que leur tête était désormais remplie d'informations dont ils n'avaient pas besoin de se souvenir, mais qu'ils ne pouvaient pas oublier. C'est la raison pour laquelle les cartes mentales fonctionnent pour les dyslexiques et que lorsque vous établissez une carte mentale, vous planifiez à l'avance. Vous faites appel à votre cerveau créatif. Vous êtes capable de penser à l'avance et de faire des associations que vous ne pouvez normalement pas voir dans un contexte plus large. Vous ne le verriez certainement pas si votre professeur vous le disait. Ces associations, ces révélations au cerveau du dyslexique, forment un lien avec le sujet, avec la matière, bien plus fort que celui qu'il peut avoir en classe. En conséquence, leur créativité est inspirée, et ils se sentent plus confiants lorsqu'ils s'attaquent aux problèmes. Leur confiance en eux augmente. Et ce que nous constatons, c'est qu'ils passent du fond de la classe, où ils sont ignorés par l'enseignant, à la participation à la classe en proposant leurs idées à leurs camarades. Encore une fois, cela améliore leur confiance en eux. Un peu comme moi, vraiment, ils commencent à réaliser qu'ils ne sont pas si incapables que ça après tout. Finalement, nous commençons à voir leur phénoménale mémoire à long terme être appliquée. Ils se présentent aux examens armés de leur carte mentale et de leur capacité de mémoire presque photographique. Et nous constatons une augmentation phénoménale de leurs notes. Parmi les commentaires de nos étudiants, citons « Les cartes mentales, c'est comme une injection de données directement dans le centre de mon cerveau. Les cartes mentales m'ont ouvert un nouveau monde. Si j'avais eu des cartes mentales à l'école, je serais allé à l'université. Et les cartes heuristiques sont comme une passerelle vers un autre monde. Une autre dimension, une autre façon de penser. Et les commentaires des parents de nos élèves renforcent la confiance en soi qu'ils ont en eux. Un parent a même déclaré « Ma fille est maintenant tellement prête pour la vie. Elle sent qu'elle a les compétences dont elle a besoin pour sortir et s'attaquer à n'importe quoi. » Donc, en résumé, mes cartes ne sont pas seulement des images. Pour un esprit dyslexique, c'est une connexion. C'est un moyen d'analyser un sujet sans avoir à utiliser le langage, sans avoir à utiliser les méthodes traditionnelles standards enseignées dans une salle de classe. Il peut s'intéresser au sujet et plus il s'y intéresse, plus la créativité de l'hémisphère droit de son cerveau est stimulée. Ils établissent des liens que nous ne pourrions pas établir normalement.
Les dyslexiques ont une capacité phénoménale à regarder des schémas de systèmes ou des systèmes mécaniques et à identifier comment tout s'assemble. En fait, mon propre fils peut lire un code informatique aussi facilement que je peux lire un livre. Les cartes mentales débloquent cette capacité et permettent aux étudiants de prouver qu'ils ont une intelligence. Ils ont la capacité d'acquérir des connaissances. Et dans de nombreux cas, chez Révision Mentor, nos étudiants nous ont approchés parce qu'ils manquaient de confiance. Ils manquent de confiance en eux. Au moment où nous les amenons à leur examen, ils sont prêts. Et ils obtiennent généralement de très bons résultats. Et tout cela est dû au pouvoir des cartes mentales, qui ont libéré leur génie dyslexique.